Bonjour à vous qui êtes là. Alléluia. Bonjour à vous qui êtes chez vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Prenons juste rester assis, juste quelques secondes. Rien que pour nous retrouver au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bien qu'on puisse adorer, chanter le Seigneur, parce qu'il y a des mots qui sont déjà préécrits. Et il est plus facile d'ouvrir notre bouche, mais qu'au moins qu'en ouvrant notre bouche, qu'il y ait une abondance de reconnaissance dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment exprimer bien au-delà de ce que nous pouvons lire ou de ce que nous connaissons par cœur. Et ça, c'est une bénédiction, parce que des gens ont été inspirés pour écrire ces mots. Voilà, parce qu'on n'est pas tous des poètes. On n'est pas tous ou peut-être nous ne prenons pas suffisamment le temps vraiment de mettre sur papier ce que nous avons dans le cœur. Des fois, on dit beaucoup de choses dans l'abondance du cœur et des fois, on oublie ce qu'on peut bien dire. Et moi, je suis peut-être du genre de personne où je ne dis pas grand-chose, mais au moins le peu de choses que je peux dire au Seigneur ou que je peux exprimer au Seigneur, je ne sais pas si c'est votre cas, mais rester silencieux, c'est... Pour moi, c'est déjà... voilà. Ça exprime déjà beaucoup de choses. Je ne veux pas être me retrouver devant le Seigneur et me dire que je suis timide, Seigneur. Je ne veux pas me retrouver devant le Seigneur pour dire que je n'ai rien à dire. Et des fois, on se retrouve, je ne sais pas si c'est votre cas, on se retrouve beaucoup de fois comme ça. On fait tellement de choses, on s'agite tellement. En 24 heures, il semblerait que 24 heures devient trop court. Pourquoi vous rigolez? Vous pensez aux vacances? Trop court pour le travail? C'est vrai. C'est vrai. La réalité est que, des fois, lorsqu'on ne sait pas quoi dire devant le Seigneur, parce qu'on est tellement occupé, tellement stressé dans la journée, dans la semaine. Mon frère m'a dit ce matin, comment tu vas? C'est facile de dire ça va, parce que c'est notre culture ici en Suisse. Dans notre maison, chacun chez soi, ça va, parce que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on y va, qu'on va, et qu'on se retrouve chez soi, au moins qu'on puisse retrouver le temps de se ressourcer. Parce que 24 heures, oui, c'est court, ou 24 heures, ça peut être long si on a beaucoup d'épreuves. Et dans ces épreuves-là,
On peut se retrouver seul, on peut se retrouver battu, abattu, découragé. On peut se retrouver sans joie. Mais le meilleur endroit pour pouvoir savoir où se trouve notre cœur, savoir que dire au Seigneur, c'est de se retrouver avec lui. N'est-ce pas? Alléluia. C'est un privilège de pouvoir chanter ensemble. Chanter ensemble. Même des fois, si on chante en langue ensemble ou à la maison, alors ça vaut plus que 1000 ailleurs, comme le psalmiste dit. Ça vaut plus que 1000 ailleurs. Alléluia, dans la présence du Seigneur. J'aimerais qu'on regarde ce matin un peu cet état d'esprit. Pas pour rester dans un état où on se sent abattu, mais pour comprendre pourquoi on ne devrait pas rester abattu. Oui, des fois, on dit oui, ça va bien, mais on veut dire bien plus de choses, mais simplement, on ne prend pas le temps de dire les choses même avec la famille ou avec ses amis, on ne prend pas le temps de dire des choses. On essaie, on évite d'être trop profond, on évite de s'ouvrir, même des fois avec le Seigneur. On cache des choses alors qu'il connaît déjà beaucoup, qu'il connaît et qu'il connaît tout. Et pourtant, un peu comme cette histoire m'a touché avec l'histoire des disciples qui rentraient chez eux sur le chemin d'Emmaüs. Ça m'a touché parce que voilà, ils étaient dans un état de découragement, de déception. Et Emmaüs était loin déjà de Jérusalem. Et pourtant, Jésus est allé les suivre. Jésus les a suivis et leur a même parlé. Cela me dit que, voilà, dans notre état, comme on verrait 2-3 exemples, dans notre état de découragement, suivant où on veut y aller, où on veut se retrouver, Jésus veut nous rencontrer. Amen. Alors, je ne veux pas vous décourager, mais on veut savoir où on est avec notre état de foi, de cœur, d'encouragement, de courage avec le Seigneur. À savoir que lui-même, il vient à notre rencontre. Alléluia, il ne veut pas nous lâcher. Oui, on va prier. Seigneur, parle-nous, nous te prions, parce qu'on veut t'entendre, Seigneur Jésus. Oui, dans un moment, Seigneur, où on peut t'écouter, Seigneur, où on a besoin, Seigneur, d'être nourri, Seigneur, de ta parole. On veut, Seigneur, recevoir même un simple mot, oh Dieu. Cela nous suffit, Seigneur. Cela nous suffit. Alléluia. Parce que c'est ce mot, Seigneur, que nous avons besoin, oh Dieu, pour avoir ce courage de lever nos yeux à toi, Seigneur. Parce que tu nous connais bien plus que nous nous connaissons. Et nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Parce que tu es notre lumière, Seigneur, lorsque nous sommes dans le noir, c'est toi, Seigneur, qui nous conduis à toi. Alléluia. Oui, oh Dieu, merci pour ce moment vraiment
de prendre le temps de nous parler, Seigneur Jésus. Notre Père. Amen. Alléluia. On s'attend beaucoup du Seigneur. On a le droit de s'attendre beaucoup du Seigneur. Parce que, on se dit cela parce que, voilà, on ne veut plus dépendre de nous. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à cette réalisation, on ne veut plus dépendre de nous-mêmes. Peut-être que nous marchons depuis 5 ans, 20 ans avec le Seigneur. Peut-être que nous avons vécu, on se dit, beaucoup de combats, beaucoup de batailles, beaucoup de joie, beaucoup de célébrations. C'est cela que nous pouvons garder. C'est ce bon témoignage que nous pouvons garder. Mais néanmoins, d'un autre côté, il y a aussi le témoignage où nous pouvons désespérer, où nous pouvons relâcher la main parce que la force nous manque. C'est une grâce de pouvoir venir dimanche après dimanche ici, ou de pouvoir se connecter dimanche après dimanche, ou à notre temps libre. Mais il y a ce temps où, comme Marie et Marthe. Marie et Marthe avaient envoyé un messager vers Jésus, qui était loin de la ville. Et ils voulaient absolument que Jésus vienne pour pouvoir guérir Lazare, leur frère. Jésus n'étant pas venu à temps. Et les sœurs avaient tellement espéré, avaient tellement désiré pour que Jésus, leur ami, leur Seigneur, puisse venir à temps pour ne pas perdre leur frère Lazare. Et Lazare est décédé et Jésus a même pris le temps, vous savez, de s'occuper d'autre chose. Il a même pris le temps, il a pris du retard, on va dire. Il n'était pas au rendez-vous comme les sœurs auraient voulu. Je ne dis pas qu'il a manqué ce rendez-vous-là, mais il n'était pas au rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation où peut-être le Seigneur n'était pas arrivé selon vos attentes dans telle situation. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Mais Jésus est venu. Il est quand même arrivé. Et les sœurs ont dit, mais Seigneur, si seulement tu avais été là, si seulement tu avais été là. Et Jésus a dit, en leur disant de toute éternité, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Des fois, on ne comprend pas pourquoi telle chose nous arrive. Et là, on dirait que c'est tellement facile pour le Seigneur que la gloire de Dieu se manifeste. Mais notre cœur, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il reçoit? Jean le Baptiste, lui qui a déclaré devant le peuple d'Israël, « Moi, je vous baptise d'eau. » Il avait cette conviction devant le peuple d'Israël d'annoncer que quelqu'un de plus grand que lui allait venir.
Le royaume de Dieu est à vous, à votre portée. Le royaume de Dieu est parmi nous. Est-ce qu'il se rendait compte de ce poids, de la valeur des mots qu'il prononçait? Je ne dis pas qu'il s'est préparé toute sa vie pour annoncer ce mot un jour à son âge. Est-ce qu'il se rendait compte des pensées, des mots qui sortaient de sa bouche? Certainement qu'il se rendait compte. Parce que c'était son appel. C'était son appel. Pas juste parce qu'il avait un lien de parenté avec sa tante, la sœur de sa maman, que Jésus serait son cousin. Rien à voir. Parce que Dieu l'a utilisé. Et les mots qui sont sortis de sa bouche, moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi. Il dit ça devant le peuple, dans le désert. La Bible dit que c'était la voix qui criait dans le désert. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans un désert ou peut-être dans un champ et qu'il y a peut-être du vent. Et s'il y avait la foule, il y a peut-être le bruit de la foule. Je ne sais pas avec quelle intensité, ou est-ce qu'il parlait simplement d'une manière simple, ou est-ce que ça bouillonnait en lui, de façon à ce qu'il puisse crier de toutes ses tripes, de toute sa force. Il y a quelqu'un de plus grand que moi. Lui viendra et il vous baptisera de l'Esprit, du feu et de l'Esprit. Après avoir déclaré ces mots devant le peuple, après avoir baptisé des centaines et des centaines de personnes, il s'est retrouvé en prison. Dans quel état s'est-il retrouvé? Seigneur, avait-il la même force de pouvoir crier à Dieu? Pourquoi je me retrouve dans cet état? Je me suis retrouvé devant le peuple de Dieu à annoncer cette bonne nouvelle. Je me suis retrouvé devant des moqueurs au prix de ma vie. Je me suis retrouvé à baptiser des personnes. Et tout à coup, pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que j'ai fait cela au point que je me retrouve dans cette situation? Quand est-ce que tu vas me délivrer? Il avait tellement ces questionnements qu'il a envoyé ses disciples vers Jésus. Parce qu'il se retrouvait seul, vous savez. Il se retrouvait seul. Il était confiné. Il ne pouvait pas sortir. Je ne sais pas s'il était en train de chanter ou s'il était en train de se lamenter en larmes. Il a dû se ressasser, se ressasser. Je me demande qu'est-ce qu'il avait dans sa tête. Est-ce qu'il a pensé à cette victoire, à cette célébration de ce qu'il a pu, parce qu'il a eu ce privilège d'annoncer de bonnes nouvelles? Ou est-ce qu'il gardait, ou est-ce qu'il recevait déjà un esprit, dans son emprisonnement, un esprit de mort? Jésus ne l'a pas oublié. Il n'était peut-être pas avec lui, mais il ne l'a pas oublié. Alléluia. Il était peut-être déjà dans cet état de deuil. J'ai entendu des histoires que des personnes peut-être âgées qui se sont retrouvées à l'hôpital à cause du virus. Oui, c'est vrai qu'il y a certains qui ont survécu, mais la famille qui assistait à cette situation où le père qui était déjà âgé, il voyait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et le médecin leur a dit,
Il ne faut pas penser cela. Et ces personnes de la famille pensaient déjà de quelle façon ils allaient organiser l'enterrement, ils allaient organiser le deuil, comment ils allaient être déjà dans un état de deuil. Ils étaient déjà, pour eux, la personne était déjà partie. La personne n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus d'espoir, ces personnes-là. Et le médecin leur a dit, ne vous désespérez pas. Parce que ça peut arriver que même si il lui manque, il ne lui reste plus que 20% d'oxygène, les choses peuvent changer de tout à tout. Et la personne a retrouvé la bonne santé. Vous savez, c'était le témoignage d'une journaliste de la RTS. Elles ont raconté cela au sujet de leur père. Mais vous voyez, c'est tellement facile des fois d'accepter déjà un état de deuil. Ça vous est déjà arrivé cela? Si ça vous arrive, frères et sœurs, ne restez pas dans le deuil. Ne restez pas dans le deuil. Vous savez, dans le deuil, ça peut durer, dans certaines cultures, ça peut durer 7 jours. Dans la culture d'Israël, ça peut durer jusqu'à 30 jours. Parce qu'on veut se souvenir de comment on a vécu avec cette personne, de ce que la personne a vécu, de ce que la personne a apporté, la joie qu'elle a apportée, les bénédictions ou peut-être les leçons qu'on a reçues de cette personne. Jésus avait dit ces mots aux disciples de Jean-Baptiste. Dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 4, Jésus leur a dit d'annoncer cela à Jean-Baptiste. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient. Voyez? Voyez? Les boiteux marchent. Moi, j'espérais de Jésus qu'il vienne me délivrer de ma prison, qu'il vienne discuter avec le roi en ma faveur. Parce que je suis quand même son ami. Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je me suis retrouvé devant le peuple. Les lépreux sont purifiés. Moi, je m'attendais à ce que Jésus use de son autorité, use de sa force, use de sa, si je le reconnais comme moi, de sa royauté pour intervenir pour le peuple d'Israël, pour amener la délivrance. Je compte sur sa force. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Combien d'entre nous ont déjà vu des morts ressusciter? L'Esprit de Dieu nous a remplis d'un esprit de résurrection, frères et sœurs. Si on vous le pose la question, faites pas cette tête-là. Vous êtes témoins de sa résurrection, frères et sœurs. Tu te dis, mais quand est-ce que tu vas intervenir en ma faveur, Jésus? Jésus, il a déjà intervenu. Est-ce qu'il a déjà intervenu dans ta vie? S'il n'a pas encore intervenu, si tu ne ressens pas au fond de ton cœur qu'il a intervenu, cherche à changer de langage. Oublie le langage que tu as, les pensées que tu as, parce que tu dépends de ta force.
Tu dépends de ce que tu sais, de ce que tu as acquis. Mais tu ne dépends pas de la parole de Dieu. Tu ne dépends pas de sa promesse, de ses promesses. Tu ne dépends pas de ce qui s'est passé, ce qui a écrit noir sur blanc sur sa parole. Alléluia. Alléluia. Mais quand même avec ces pensées-là, avec ces pensées-là, voilà, Marthe et Marie, ils avaient un cœur appesanti, elles avaient un cœur appesanti. Et Jean-Baptiste a un esprit abattu. Mais lorsque Jésus annonce cela, bien plus que la résurrection, pour le monde, la bonne nouvelle est annoncée. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà, mes frères et sœurs. Peut-être vous avez senti cet état d'esprit de pauvreté, mais qu'on n'en reste pas là. Comme j'ai dit, l'histoire des disciples sur la route d'Emmaüs. On va regarder dans Luc, chapitre 24. À partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient de quoi? C'était le matin de la résurrection. Le 3e jour, après la mort, après que Jésus soit mort, Jésus est ressuscité. Au début du chapitre, on nous parle des maris, plusieurs femmes qui sont allées très tôt le matin pour préparer le corps de Jésus. Et en arrivant là-bas, le tombeau était ouvert. La pierre a été déroulée. Et dans ce chapitre, 2 anges leur ont annoncé « Jésus n'est plus ici. Vous cherchez un vivant parmi les morts. » Et des fois, c'est ce qu'on recherche un peu, parce que nous avons nos yeux mal fixés, mal orientés. Nous recherchons quelque chose qui nous dépasse, où nous n'avons plus le contrôle. Et on se dit, si on n'a plus le contrôle, alors qu'est-ce qui se passe? On fait un pas en arrière. Et lorsque les femmes ont entendu cela, leur première réaction, c'est qu'elles ont fui, parce que Jésus n'était plus là. Il y a eu plusieurs dans les évangiles. On nous raconte que les femmes sont parties et n'ont pas annoncé. Et dans d'autres évangiles, les femmes ont raconté ce qui s'était passé. Là, au verset 9 du même chapitre, « À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. » Voyez ce qui se passe après? D'autres évangiles racontent qu'elles n'ont pas raconté, et ici on nous dit qu'elles ont raconté. Et même le fait d'avoir raconté, aux 11, à ceux qui étaient vraiment proches,
Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'avaient pas leurs yeux fixés sur un quelconque espoir qu'éventuellement, peut-être que notre maître, notre ami, notre Seigneur est bien ressuscité. Mais ils n'ont pas cru. Et c'est un peu ça lorsqu'on se retrouve dans un état où on a tendance à mal regarder au bon endroit. Et ils se sont même moqués d'elle. Vous, mesdames, avec vos aromates, pour aller parfumer le Seigneur, arrêtez, arrêtez. Ces femmes, ces hommes qui voulaient rejeter ces femmes, qui ne voulaient pas croire. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient, ils discutaient. Et dans cette discussion-là, à nouveau, la déception peut-être. Pourquoi? On aurait espéré que moi, après le 3e jour, quelque chose se produirait. S'ils avaient entendu que Jésus était ressuscité, ils ne seraient peut-être pas allés à Emmaüs. Mais ils ont pris un autre chemin. Emmaüs, je regardais un petit peu, parce que ça me disait, pourquoi est-ce que... quelle était la signification d'Emmaüs? Qu'est-ce qu'il y a à Emmaüs? Effectivement, c'est 2 disciples qui habitent là-bas. C'est à environ 2 heures de marche, 60 stades, environ 11 kilomètres. Et grâce à Google Maps, si on va à pied, maintenant, de nos jours, ça prend environ 4 heures pour marcher. Et là, pendant leur chemin, ils discutaient. Et en discutant, un homme s'était approché. Quand je dis un homme, c'est parce que les 2 hommes ne reconnaissaient pas qui était cet homme. Et on nous dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ils ont pris un mauvais chemin en allant à Emmaüs. Emmaüs, j'ai appris qu'en hébreu ou en araméen, ça signifiait les bains thermaux. Peut-être ça ne coûtait pas cher à cette époque-là de profiter des bains thermaux. Quelle discussion ils avaient en rentrant. Ils avaient peut-être encore cette pensée de tout ce que Jésus avait accompli, de tout ce qu'ils avaient entendu de Jésus, de tout ce que Jésus a confronté, de tout ce que Jésus a pris soin des gens, s'est intéressé aux gens. Et d'un autre côté, dans leur pensée plus profonde de leur cœur, il y a cette déception. Alors ils rentrent chez eux et ils se rassent. Ils se ressassient. Ils se ressassent de leur amertume, de leur déception, du fait que rien, finalement, il n'y a pas de suite. On peut parler de Jésus comme d'autres grands hommes, d'autres bons hommes et grands hommes de l'histoire, comme quoi il était bon, comme quoi il a fait de grandes choses. Et pour beaucoup des gens de notre temps, ce n'est que de l'histoire. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il vient
Je ne sais pas s'il a couru, mais on verra après qu'il est venu là, sur leur chemin. Et dans leur tristesse, il vient s'immiscer. Est-ce que dans votre tristesse, vous laisseriez le Seigneur s'immiscer dans votre vie? Ces deux disciples ont accepté d'ouvrir la conversation avec cet étranger, avec cet homme. Verset 16, quelque chose qui me frappe, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Empêchés de le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'ils étaient empêchés de le reconnaître? Alors qu'avec l'œuvre de la croix, la crucifixion, la couronne sur sa tête, ça a dû certainement laisser des traces, des cicatrices. Mais la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Psaume 119, verset 18. David qui dit à l'Éternel, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Vous vous rendez compte, on connaît la parole de Dieu, mais cet homme à un tel point qu'il demande « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Des fois, ce n'est pas forcément notre situation qui nous empêche de voir, frères et sœurs. À moins que le Seigneur ne nous ait fermés. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a raconté des paraboles, à maintes reprises, il a dit des choses dans Matthieu qui relate cela de ce que Ésaïe a dit. Ésaïe chapitre 6, verset 10, « Rends insensible le cœur de ce peuple. » Jésus a dit à ses disciples, « Je leur ai dit des choses pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils n'entendent pas. » Endurcis ses oreilles, dans Ésaïe, et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Si on vous dit cela, si on vous dit ce genre de choses, là, ça va vous abattre. Si le Seigneur nous dit ce genre de choses, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais vous savez, la parole de Dieu est partagée, est propagée. Il y en a qui écoutent, il y en a qui ne veulent pas écouter. Nous avons la grâce, frères et sœurs, d'avoir pu écouter, parce que sinon on ne serait pas où on sera aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons apprendre. C'est que le Seigneur est venu nous rattraper. On ne le recherchait pas, mais il est venu nous rattraper. Que nous soyons, avant quand même que nous le connaissions, et même encore jusqu'à maintenant, il y a des fois où la tâche est tellement grande, peut-être à cause des échecs, peut-être à cause de ce que nous n'avons pas pu accomplir, peut-être à cause de la déception des proches, de la déception dans un couple, peut-être à cause de la tromperie. On finit par ne plus regarder au bon endroit. Mais David a demandé
de son plein gré, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous » Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Là, il fallait absolument qu'il soit là. Et pour qu'il leur dise, et il le savait, pour que vous soyez tellement tristes. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Des fois, on dit quelque chose où on n'a pas pensé forcément à Dieu, alors que Dieu écoute chaque mot qui sort de notre bouche, chaque pensée et chaque mot que nous avons dans notre cœur. Et ces deux hommes qui prétendent, ou qui, d'une manière, on va dire, maladresse, qui dit à Jésus, « Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé ?» Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Jésus avait annoncé à ses disciples que je reviendrai. Dans sa parole, cela a été écrit, cela a été annoncé. Mais voilà, après 3 jours, il n'y a rien qui s'est passé. Et vous savez, est-ce que Jésus, cet homme-là, était vraiment le seul à être ignorant de ce qui s'est passé? Alors qu'en fait, il était l'acteur principal dans ce qui s'était passé dans tout Israël. Et cet acteur principal, il va raconter ce qui s'est passé à ces deux hommes. Parce que ces deux hommes ne voyaient pas qui il était, qui est cet homme qui s'est trouvé devant eux. Et des fois, c'est un peu comme ça, on se bute à ce que nous avons expérimenté, à ce que nous vivons. On dirait que nous sommes dans ce deuil depuis 7 jours, depuis 30 jours, depuis 1 année, depuis 20 ans. On dirait que nous faisons un deuil, on ne veut pas oublier des mauvaises expériences, des déceptions. Et on se ressasse cela jour après jour. Et nos yeux sont aveuglés. Mais Jésus, cet étranger, il est celui qui vient et il est celui qui va leur annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas s'ils étaient loin ou s'ils étaient proches d'Emmaüs, mais cette bonne nouvelle-là, on nous dit, depuis Moïse et avec les prophètes, je ne sais pas s'il a raconté depuis la Genèse jusqu'à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, le petit prophète. Je ne sais pas s'il a pris 2 heures. Il a expliqué, il a retracé le plan de Dieu. Que Jésus, ce Messie, il fallait qu'il vienne pour mourir. La bonne nouvelle, c'est qu'en mourant, le monde entier, sa création, gagnerait cette réconciliation, gagnerait le salut, trouverait une nouvelle vie. Mais voilà, leurs yeux étaient encore aveuglés. Quelque chose les en empêchait encore de voir et de comprendre.
Nous espérions, verset 21, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ô homme sans intelligence, ce n'est pas juste de la lecture, mes frères et sœurs. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et ça a retenu ceci. Verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Christ ne s'arrêtait pas dans la mort, dans la tombe. Sa gloire vient. Là, les deux hommes ils ne savent pas encore, mais leur gloire est en train d'arriver parce que Christ est en train de leur annoncer la bonne nouvelle. La gloire vient. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Là, Jésus, on dirait que c'était le moment de repartir, de les quitter, de les abandonner. Parce que tel un bon évangéliste, tu racontes la bonne nouvelle et ensuite tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Un autre appel t'attend. Mais verset 29, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ce soir, le soir approche. » Ils le pressèrent. Ils voulaient entendre quelque chose, ils voulaient encore entendre davantage. Ils ne l'ont pas encore reconnu, mais ils avaient besoin de recevoir. Ces disciples qui étaient avec Jésus, ce n'étaient pas ceux qui étaient parmi les 11, mais ils étaient avec Jésus. S'ils étaient disciples, c'est parce qu'ils ont suffisamment passé du temps avec le Maître. Car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il rentra pour rester avec eux. Jésus avait reçu l'invitation de rester. Jésus, reste, 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 s'il te plaît, reste. Reste. Et vous savez, le Seigneur, c'est la plus belle invitation qu'il puisse accepter. Lorsqu'on lui demande de rester, je te veux, Seigneur. Je te veux. Oui, j'ai entendu déjà cela. Oui, j'ai entendu, je l'ai accepté. Mais reste, je te veux. Dans l'état où je suis, je te veux. Et là, quelque chose de surprenant va arriver. Pendant qu'il était à table, avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et alors là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Leur cœur était ouvert, était sincèrement ouvert, que Dieu a décidé de lever le voile. Ils le reconnurent. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en nous reste. Vendredi dernier, nous avions la réunion de prière et on avait à cœur d'amener l'Église dans la prière, d'amener les frères et sœurs dans la prière, d'amener les frères et sœurs qui sont ici ou qui sont loin, d'amener dans la prière. Et
j'ai été conduit pour amener ce thème, avoir faim et soif de la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, reste. Où est-ce que je place ma joie? Où est-ce que je place ma joie ces temps-ci? Dans mes propres actes? Dans mes propres forces? Où est-ce que tu places ta joie? Dans tes propres actes, dans tes propres forces? La sainteté, ce n'est pas s'enfermer, trouver la sainteté, rechercher la sainteté, ce n'est pas s'enfermer dans une grotte. Ce n'est pas voler ou flotter au-dessus des autres pour paraître inatteignable ou distant. Jésus était constamment entouré par le peuple. C'était des gens ordinaires. C'était des gens de mauvaise réputation. Mais dans tout ça, Jésus manifestait et il témoignait la bonté de Dieu. Le cadeau de Dieu pour chacun de nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Mais l'Esprit de Dieu, qui a son attribut d'être saint, il agit et il demeure en nous avec un cœur pur. Et Dieu dit à son peuple, soyez saints comme je suis saint. Comme il a dit au peuple d'Israël, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, vous avez tous vécu cela. C'est une chose incroyable. C'est une chose inattendue. Car non seulement que nous savons que la parole de Dieu, elle est devenue vraie. Finalement, elle est vraie. Et elle est vivante. Parce que nous pouvons la vivre chaque jour. Nous pouvons la prendre avec nous chaque jour. Nous pouvons la proclamer chaque jour devant le peuple. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette faim et cette soif. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette faim et cette soif. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enlève le voile, frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre la vérité, frères et sœurs. Dans telle situation où nous nous trouvons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne faim et soif de sa sainteté. De sa sainteté. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à désirer la présence de Dieu. Reste, Seigneur, reste. Et nous invite à agir. Avoir faim et soif de la sainteté de Dieu, c'est aussi avoir faim et soif de pouvoir agir et de vouloir agir et de désirer le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, agir avec patience, agir avec la bonté, agir avec la bénignité, agir avec la fidélité, agir avec la douceur et agir avec la tempérance. Et il nous donne le pouvoir par cela de manifester le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu s'est approché de nous. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu s'est approché de nous. C'est à nous de désirer d'avoir la sainteté au point où le voile s'enlève. Finalement, nous n'avons pas vu le Seigneur, mais nous avons vécu
cette formidable expérience. C'est plus qu'une expérience du passé, d'une seule fois, mais c'est une expérience à travers sa parole qui est vivante, qui fait que même si nous ne marchons pas dans la bonne direction, le Seigneur, il vient et il nous suit, il nous poursuit à un tel point qu'il ne faut pas nous lâcher. Et c'est à nous de ne pas lâcher, frères et sœurs. C'est à nous de pouvoir proclamer encore, quelle que soit notre situation. Je me suis retrouvé dans un état où peut-être je ne pouvais même plus louer le Seigneur, mais au moins que je puisse dire, Seigneur, guéris-moi, parce que voilà. Je me suis même dit, voilà quelque chose pour moi. Si tu fais ceci pour moi, je le ferai pour toi. Encore une prière mal placée, frères et sœurs. Et ce n'est pas cela qui va nous aider à voir le Seigneur tel qu'il est. C'est par sa grâce qu'il nous permet de le voir, frères et sœurs. Alors désirons cette sainteté. Désirons cette sainteté. Parce que sans cette sainteté, nous choisissons d'aller prendre un autre pas, une autre direction. Et il n'y a pas la puissance de Dieu. Vous voulez la puissance de Dieu? Le mot sainteté n'est pas quelque chose d'inatteignable. Le mot sainteté, parce que Dieu veut que je sois saint, qu'est-ce que je peux lui donner? On n'a rien à lui donner. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne le pouvoir, qui nous donne le Saint-Esprit, pour que nous puissions regarder au bon endroit et que nous puissions le reconnaître finalement. Et lorsqu'on reconnaît finalement, vous savez ce qu'ils ont fait, les disciples d'Emmaüs? C'était la fin de journée, le soir arrive, reste avec nous Seigneur. Le Seigneur a disparu. Ils ont ouvert les yeux, mais le Seigneur a disparu. C'est pas possible. Seigneur, je veux te voir. Je veux voir tes clous. Je veux voir la preuve que tu es vivant. Le Seigneur a disparu. Parce qu'il a fait son travail. Il a fait son travail en nous. Les disciples sont partis pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres apôtres. Ils ont fait 2 heures, 3 heures, ou peut-être ils ont fait 1 heure parce qu'ils ont dû courir. Fais-le, Seigneur. Fais-le encore. Nous voulons, Seigneur, nous voulons ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans le deuil, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, cet esprit de victoire. Alléluia. Cet esprit de victoire, Seigneur. Même si, Seigneur, nous trébuchons, Seigneur, nous voulons nous relever, Seigneur. Alléluia. Parce que cette chose que tu nous as donnée, cet esprit que tu nous as donné, cette vie que tu nous as donnée, Seigneur, ce n'est pas par avec un esprit de timidité ou de crainte, Seigneur, que tu nous as donné, mais un esprit d'amour et de puissance. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir partager ta parole. Oui, oh Dieu, cette parole, Seigneur, bouillonne en nous, Seigneur. Bouillonne en nous, pour que nos yeux restent ouverts. Restent ouverts. Nous te prions, Seigneur. Merci pour cette joie, pour chacun de mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur, pour ceux qui ont perdu la joie de leur salut, la joie de pouvoir te louer. Seigneur, qui est au fond de notre cœur, ce mot merci. Ce mot merci, Seigneur, qui est une goutte, Seigneur, qui fera la différence, Seigneur Jésus, dans notre état d'amertume, Seigneur, où les gens se noient. Que ce mot merci, Seigneur, puisse jaillir au-dedans de nous. Alléluia. Et tu es avec nous, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci.